Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans une autre édition de Zone Caralo. Dans la dernière émission que nous avons avec Maître Aviol Saint-Fleur et Maître Laos, Lucien, nous avons parlé de l'origine peuple haïtien. Et en pile bagaille t'a dégagé, il t'a exprimé en pile vraiment en pile bagaille qui est lié avec question origine peuple haïtien. Mais nous connaissons pas suffisamment de l'heure pour nous être capable de débattre sur ce sujet ça. Et je dis à nous avons plaisir pour nous capable de recevoir encore et sur plateau Zone Caralo pour nous capable de fouiller, pour nous chercher Zone Caralo, pour nous connaître exactement peuple ça, peuple haïtien qui a une belle histoire, une histoire qui inspire en pile l'autre peuple, et bien qui côté peuple ça lui-même les sortir. Encore une fois, Maître Laos Lucien, Maître Aviol Saint-Fleur, moi salut nous et me dit nous et bienvenue encore dans Zone Caralo pour nous continuer à parler d'un sujet qui est si intéressant, c'est origine peuple haïtien. J'espère que tout le monde est en forme de nous. Bonsoir tout le monde. Et je dis encore, nous sommes contents le fait que nous sommes présents pour nous capables de continuer à fouiller Zone Caralo. Donc c'est dans le cadre de ça que nous-mêmes nous présents justement pour nous faire continuité avec le sujet que nous avons gagné, puisque nous avons la possibilité de participer dans une première émission. Je dis encore nous là pour nous faire suivi de l'émission qui était faite déjà. Très bien. Maître Laos. Merci beaucoup. On a salué tout le monde. C'est un plaisir encore pour me la jeudi pour nous réfléchir sur une question d'histoire qui interpelle nous tous haïtiens. Très bien. On a parlé de l'origine peuple haïtien. Dans la dernière émission, nous sommes arrivés de côté que Espagnol, ils étaient venus sur terre d'Haïti. Et ils ont rencontré un groupe de monde qui a vu qui c'est Taïnos, mais Christophe Colomb, il était Léo Indien parce qu'il était dans la tête et qu'il était en ligne. Et là, il est arrivé sous bout de ça, monde que il était pensé que c'est Indien parce que dans la tête, c'est là où il allé. Christophe Colomb vient retourner en Espagne, mais il était un groupe espagnol sous territoire là pour capable faire suivi. Et espagnol ça par rapport à ça qu'il était par rapport à ça qu'il a découvert l'or. Et ils ont estimé que tout ça, c'était peu de choses, donc il y a plus de bagailles. Et ça n'a pas fait que ils ont pas changé de phase, question n'a pas pour l'autre dimension. Mais comment ça payait entre Indiens, on a parlé de Taïnos avec Espagnols qui étaient sur le territoire là. Maintenant bon, et en fait, au départ, comme je t'ai dit dans la dernière fois de l'émission, tu as de bons rapports. Mais au fur et à mesure, pas oublier de faire appel ça, que le monde qui t'a fait voyage là avec Colomb, c'était un bon bandit et puis négocier à la recherche de richesse. Donc l'intention c'était ça. Donc les nègres arrivés, peut-être ils viennent jouer une richesse en abondance plus que ça on t'a espérer. Par conséquent, à ce moment-là, on a besoin de main-d'œuvre pour qui exploiter ça. C'est dans ce moment ça les nègres vont commencer à établir le colonialisme. C'est-à-dire un système pour voir comment ils étaient capables de dominer les communautés qui rendent Indiens en esclavage. Parce que les Indiens, ça, ils ne connaissent pas que l'esclavage. Par conséquent, ils vont chercher d'abord occuper l'esprit indien. Les dit occuper, c'est comme si aliéner Indien, quand ils commencent à passer par la religion. D'ailleurs, on va dire Indien qui t'a adoré toutes sortes de dieux. Ils vont venir croire ça, le christianisme qui est au côté pour eux. Par conséquent, ils vont commencer, ok, et au moins, ils vont venir avec de l'autre culture, de l'autre croyance pour les Indiens. Et c'est ainsi que, à travers croyance, à travers religion, ils vont voir comment ils étaient 40 Indiens très soumis, parce qu'ils ont commencé déjà à dire Indiens, parce que tellement commencé à une révolte, commencé à une Indien qui prend la fuite. Il va montrer que si un Indien, par exemple, fait tentative de prendre la fuite, si un Indien va jamais révolter, s'il mourit, ok, il va enterrer dans le cimetière et je ne vais dire. Bon, après qu'on l'ait, et ça c'est la petite histoire.
côté un maître qui t'a enseigné indien, et dit que, et mon cher, si nous-mêmes, nous étions très, très soumis, ok, nous pas révoltés, nous mourir, nous va le nous, ok, nous va le nous dans le cimetière, côté pour nous jeunes bon Dieu. C'est là ça, indien, il y en a un Dieu maître. Et paradis, ça va parler nous. Est-ce que les nouvelles avec jeune espagnol? Ok, dit maître a dit oui, on va trouver un peu l'espagnol. J'ai dit bon, si nous avons jeune espagnol encore là, on sait qu'il est plutôt aller dans l'affaire. Donc c'est juste. Exactement. Parce que regardez, les gens espagnols ils font zone là, tourner, ils ont l'affaire pour eux. Donc pour parler au paradis et puis ils ont obligé l'espagnol là. Franchement, plusieurs années ont déjà choisi l'enfer, tant aller dans le paradis et jeune espagnol. Son façon de nous dire que, en fait, situation a commencé à et colonisation pour commencer dans le mouvement. Dans le mouvement, la colonisation, tout ça n'a comme structure politique, côté qui est divisé, c'était Cassi qui a dirigé, côté l'école, ça a été basé sur le dialogue. Côté de la littérature orale déjà, donc sont l'autre société qui prend établi là, ok, et Indiens ils vont subir un peu de violence, en pile là ils vont mourir, ils vont obliger Indiens au travail en pile, avec système les colons retourner au pour mettre répartir ensemble, côté que ils vont répartir Indiens, ok, dans terre pour le travail, et Indiens vont obliger aux pression battre eux-mêmes, maltraiter jusqu'à ce que les Indiens arrivent à tuer pour faire le travail. Donc, c'est une véritable colonisation, ok, que les Espagnols ont. Mais avant que nous avancions, est-ce que l'histoire n'a rapporté comme c'est aucun moyen de défense, peut-être Indien ont été utilisé pour éviter le pire? Est-ce que l'histoire a parlé de la là? Oui, Indiens eux-mêmes ont été armés de tout ça capable pour faire résistance. Cacique Henri, grand pile l'autre cacique qui était fait en pile résistance, qui était gourmet, qui était mettait du feu dans ces de côté pour au moins résister. Mais les Espagnols n'ont pas oublié que les gars dans tout traversé, ils étaient toujours des armes, ils étaient toujours beaucoup plus armés que les Ils étaient préparés en conséquence. Parce que pas oublier voyage que les gars font après le faire, ce n'est pas des voyages qui sont faciles. Quand il y a un peu de violence au cours de route, etc. Et période ça autour parfois nous on prépare à pirate qui a attaqué donc nous avons toujours des armes dans voyage ça par conséquent on va utiliser toutes ces armes ça pour obliger Indien au travail et là ça on est capable de dire que depuis 92 ans les découvertes c'est début colonisation d'exploitation en Haïti. Très bien. Oui, effectivement, pour que nous-mêmes nous retrouver M. Larousse, dans le fil idée que lui-même il a développé, à savoir que le groupe monde qui t'a vécu là, c'est que c'est le monde en quelque sorte avant l'arrivée des Européens, particulièrement espagnols, ils ont vécu paisiblement. Bien que tu aies plusieurs catégories. Par exemple, l'on prend Arawak, Taïno, c'est le monde doux et paisible. Mais tu as l'autre groupe en quelque sorte qui était plus ou moins en quelque sorte qui n'est pas trop prêt pour accepter toute bagaille. Et parfois au point que même Arawak Sao subi attaque de la part de Caraïbes qui ont été considérés comme des guerriers. Au point que même Caraïbes les ont attaqué Arawak eux-mêmes, c'est dans des grottes qu'on a essayé. Mais comme étant donné les Européens ont venu, ils ont même été préparés pour ça. Parce qu'ils ont venu des richesses. Et pour retrouver richesse, en quelque sorte, parce qu'il y a une possibilité, là, arriver dans la mesure où le groupe monde trouvé à pas accepter pour accaparer richesse ou gain, et bien automatiquement, et bien finalement, pour gagner un conflit, et bien ils ont été préparés pour ça. Mais c'est que les gens qui vivent dans l'espace là, ils ne pas attendre à une situation comme ça, puisque ils étaient dans l'espace là, c'est le monde qui vivent en commun. Même travail à travail, en quelque sorte, c'est
c'est de forme de coopérative que les gens mettent ensemble, ils travaillent, tout ça gagne, c'est pour tout le monde. Retrouver que les Européens sont venus, ils contraignent les gens pour réduire en esclavage. Mais c'est que eux-mêmes ne sont pas habitués avec ce genre de travail. Donc, cette question de faire le travail dans des mines pour exploiter l'or au profit des Européens, ils n'ont pas attendu à ça. Et face à la situation, ils ont commencé à dégénérer, finalement, ils ont commencé des résistances. Et de là, ils ont joint des chefs qui étaient accompagnés. Et c'est ainsi que, même pendant le retour et colon en Espagne, pour déclarer comment que le résultat du voyage là, eh bien, le groupe espagnol qui a quitté littéralement pour bien traiter les Indiens, eh bien, Caonabo, avec l'équipe que lui-même a dirigé, Indien, il a été attaqué fort et en quelque sorte, il a été presque, en quelque sorte, tué un peu l'Espagnol. Donc, c'était le groupe qui a vécu dans la réalité. Ça veut dire réaction de taille notion qui causé la mort dans l'Espagne. Effectivement, au début, parce que normalement, c'est que eux-mêmes, ce n'est pas parce qu'ils sont violents. Parce qu'ils ont toujours dit ça, l'homme, c'est être en situation. Donc, ils n'ont pas violent, c'est vrai. Mais comme ils ont attaqué, et eux-mêmes, il faut qu'ils vivent, donc ils ont été obligés. Donc, c'est une forme de défense, ils ont défendu tête. Donc, c'est réalité, ça qui était présenté à cette époque. Mais c'est que c'est deux mondes, et en réalité, qui vivent normalement, qui vivent paisiblement dans l'espace là, mais les Espagnols sont venus finalement et mettez dans une situation côté que eux-mêmes. Maintenant, les Espagnols vont commencer à faire des attaques sur les Indiens. Les Indiens vont confronter à des situations difficiles. Et comment va dégénérer? Est-ce que les Indiens vont obligés d'entrer dans le travail? Est-ce que ils vont collaborer ou bien ils vont accepter la situation puisque c'est au contraire pour qu'ils aient exploité toute mine qui était gagnée dans ça? Comment ça? Généralement, colonisation d'exploitation va jamais faite dans la paix. Toujours gagné de grande violence. Et c'était ainsi. Les Indiens ont été ripostés, mais ils n'ont pas trompé le temps pour un peu de temps mourir. Reste Indiens qui étaient obligés d'aller dans l'habitation et travailler. Ils ont commencé à extraire l'eau dans la rivière. Les Espagnols ont commencé à prendre des ressources. Donc, colonisation, il bien et belle commencé dans le pays là. Côté que, parce que, en fait, colonisation même, l'objectif là, c'est piller le pays. Donc, ce n'est pas venir organiser la société. Non, colonisation d'exploitation, c'était ça. Donc, les Espagnols n'ont pas manqué, charrier en pile ressources, en pile richesse pays pour envoyer en Espagne. Mais en même temps, ce qu'il faut aussi signaler, c'est que, grande période de temps, les Indiens n'ont pas qu'à Kembe à travailler du ça, ils pas alors, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu le travail, mais ils n'ont pas capable. Ils n'ont pas pour Kembe dans le rythme que les gens ont fait. Parce que, imaginez, les gens ont gaspillé en côté. Donc, ils sont obligés de travailler pour excès à l'or, ou même pour côté en Espagne. Ça va venir faire que, vers 1510, le roi d'Espagne, roi Ferdinand, monsieur lui-même, il va autoriser les gens et il fait chercher esclaves, sortir en Afrique, chercher noirs, et c'est là que nous commençons le premier mouvement traitement pour les Espagnols, c'est là ça, il va commencer. Donc, il n'a pas changé. Il y a un changement, pays ça, qui était Haïti, qui serait au bout, monsieur Poil fait changer, non, il va aller les Espagnols là, qui veut dire petite Espagne, parce qu'ils se rendent compte, là, c'est tellement semblable avec l'Espagne. Il va changer structure sociale, structure politique, structure économique. Question chasse, pêche, agriculture, qu'on y a tout le monde obligé de focus sur la question travail et traite là. Commencer, il y a 50 esclaves autorisés pour venir renforcer les Indiens pour voir comment ils étaient capables d'exploiter beaucoup plus colonies. Très bien. Donc là, nous allons entrer profondément dans la traite négrière, je vais mettre la ressource avancée. Et les Espagnols, ils vont l'obliger de jeter là en Afrique pour faire des échanges avec peut-être rois qui étaient en Afrique pour te produire pour eux et puis pour bailler esclaves en retour pour venir travailler dans la colonie, on dit comme ça, pour capable permettre qu'ils joignent l'or et l'autre bagage richesse qui était dans l'espace là. Mais comment ça a été organisé? Question et aller en Afrique, à des esclaves, etc., pour venir avec eux et dans le continent américain. Bon,
Donc, effectivement, première présence noire qui était dans l'époque là, en quelque sorte, l'IPAT commençait avec la traite, proprement dit, ou du moins c'est la traite occidentale. Ça que nous relève la traite des Noirs. Donc, c'est que traite occidentale là, ça nous relève question de traite des Noirs, effectivement, il y a une date qui a commencé. Mais avant, c'est que tu as gagné de razzias que les Européens ont effectué dans des îles voisines, eh bien, lorsque eux-mêmes ont opéré l'opération, dans la mesure où ils viennent, même côté ils viennent, tout ça a rejoint, ils ont trouvé, ils viennent avec. Et de là, ils ont commencé à venir avec le premier noir. Mais traite des Noirs, en réalité, c'est que lui-même, les poils concernés particulièrement 3 continents. Et c'est là où on parler de sacré commerce triangulaire, parce qu'il était concerné 3 continents, à savoir l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. Et de là, pour avoir de grands intérêts. Et côté que les Européens, ils sont sortis avec, en quelque sorte, des bateaux, des négriers. Côté que ils sont sortis avec des pacotilles, ils sont sortis avec des vieux fusils, des vieux pistolets, poudre, ils sont sortis ensemble avec ça, nous relève eau de vie, ou du moins eau du sucre qui c'est clairin. Et bien finalement, ils prennent direction l'Afrique. Et là que ils arrivent en Afrique, eh bien, ils peuvent échanger pacotille avec esclaves, c'est-à-dire de monde en quelque sorte qu'ils peuvent prendre pour venir avec lui dans l'Amérique. Mais, arriver dans l'espace, c'est que tu as une opération qui a commencé. Opération, c'est que ce n'est pas arrivé comme ça, ou prend esclave et puis ou remettre. Non. D'abord, là où on arrivé, c'est dans des entrées pour côté que vous avez conservé, ou du moins en quelque sorte, vous avez esclave. Vous avez invité capitaine bateau d'abord à faire une visite de prospection. Ou à regarder marchandises, effectivement. Ou à regarder marchandises. Et puis, dans la mesure où vous finissez d'arriver, où vous voyez marchandises, s'il est intéressé, et puis, c'est là, automatiquement, vous même pas éviter des courtiers africains. Ces courtiers africains, le capitaine bateau pour venir. Inviter pour venir dans le bateau pour le voir qui produit que lui-même pour échanger contre esclaves. Donc, automatiquement, ça lui-même lui fait. Eh bien, l'opération fin faite, eh bien, il prend esclave. Mais il faut nous signaler également, c'est que ce n'est pas de façon individuelle. Il faut qu'on vende esclave. C'est de l'eau, parce que c'est une marchandise. C'est de l'eau de marchandises qui contient de jeunes, de vieillards et parfois il contient des enfants dans eux. Et automatiquement, il prend mon sao, il enchaîne dans des bateaux, eh bien, il peut transporter directement en Amérique. Et arriver en Amérique, vous pouvez échanger bateau ça. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez échanger esclaves, vous pouvez vendre esclaves, et lorsque vous finissez de vendre esclaves, eh bien, même bateau ça lui-même, vous pouvez remplir de marchandises pour le retourner en Europe. Donc, c'est comme ça la réalité à lui-même. Ce n'est pas un bagage qui était assez facile. D'abord, pour être un capitaine bateau à cette époque, il faut que c'est ou même c'était un monde qui était en pile expérience parce que il n'a pas aussi facile. Et même matériaux, de monde qui travaille dans le bateau tout, donc c'est de monde qui pas n'importe qui monde et au point que monde ça comme yo te kon payer, te kon ba des frais supplémentaires parce que esclaves yo même tout en plein yo pas accepter conditions ça depuis en Afrique pour ta pas venir transporter autant que de ville bétail pour te transporter dans un continent que yo même pas de compte. Donc il n'a pas de facile, mais réalité c'est ça c'est là que nous parlons de la traite de Noirs, ou du moins c'est le commerce triangulaire là qui était concerné 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Effectivement, et une précision que je suis capable de faire, c'est que les questions de traite là, tu as gagné plusieurs catégories. Et tu as gagné traite atlantique, traite occidentale, maintenant là, c'est parler de lien, mais tu as une traite orientale tout. Mais ça avec les Arabes.
avec les Arabes. Et ça qui est plus important encore, c'est traite intra-africaine. Ça veut dire que ça, c'est pas l'Europe directement. Qui commençait avec Donc, 1400 en Afrique, euros. exactement. En Afrique, tout, dans la traite africaine, tu as gagné et tu es capable de dire que les conseils de problèmes entre de tribus, guerres, etc. Ok, tu as gagné Africains qui ont réduit l'autre Africain en esclavage. Ce n'est pas de question noire à ce moment direct. Ce n'est pas sous critère noir. Tu as gagné Muntu, par exemple, question de religion. Je t'ai vu commencer depuis le 1er siècle christianisme installé en Afrique. 7e siècle, l'islam est venu. Comme les Africains viennent estimer, les gens qui ne pas chrétien, c'est comme si ils ne sont pas civilisés. Et si ils ne sont pas civilisés, ils vont rendre esclaves. Ça veut dire que tu as un terrain comme ça qui était très propice, qui était déjà développé en Afrique, qui est très intra-africaine. Maintenant, premier pays de l'Europe, parce que pays européens toujours en concurrence, qui pourra développer ça en Afrique, et c'est lui tout qui pourra découvrir l'Afrique, c'est le Portugal. En 1434, qui débarquait, et en 1441, il commence son traite. Et traite ça, c'est Africain au point là, d'ailleurs, déjà un climat en Afrique, déjà un terrain qui est préparé. À ce moment, les nègres viennent, Jean-Baptiste Lassos Doulan, ils connaissent côté pour y aller. Et ça fait un pays, la France bientôt, pour le faire de compagnie du Sénégal, qui est un pays responsable ça même, parce que pour commencer à rendre un peu formel. Portugal était bien à l'aise. En 1441, c'est l'équipe qui a le premier fait ça, et il prend esclaves, retourné et Portugal, il fait le travail. Pays comme la France, un paquet de pays en Europe, commencent à aller comme ça. Avant, ils ont fait commerce triangulaire. Avant, ils ont fait commerce triangulaire, ils ont fait commerce Europe qui partageait l'Afrique comme gâteau. Et puis, ils ont fait. Maintenant, quelques temps plus tard, la France lui-même, il y a une compagnie du Sénégal et de l'autre, il va rentrer dans le commerce triangulaire qui tombe vraiment tête chargée. Côté nègre sorti en Europe, il va aller en Afrique. Et de l'Afrique, il va tomber là en Amérique. Étant donné que je dis, c'est pour la colonisation française, nous plus focus sur la question et origine, ok, nous avons plus fait un coup d'œil sur qui ont et question et traite la même. Comment ils peuvent capter les nègres. C'est une bail, par exemple, depuis, je dis à peu près, depuis capturer esclaves, il y a à peu près 10% même qui ont mouru. OK? Dans traversée, encore c'est un bagage qui chargé. Parce que les gens pour formaliser la question, Jean-Baptiste Lassos Doulan, ce n'est pas n'importe qui est capitaine. Il y a des chirurgiens, okay, qui pourraient analyser la situation mondiale. Il y a des cuisiniers qui pourraient monter le bâtiment. Chaque disque, et tous les disques captifs qui existaient, ils pourraient le mettre en marin. Parce que, par exemple, c'est terrible. Il y a des voyages pendant que les gars font pendant traverser. Il y a des gens qui mourent, il y a des gens qui mourent. Il y a des bâtiments qui ne jamais trouver. Il y a des bâtiments au cours de route qui font naufrage. Il y a des survivants qui ont été, les survivants ont été, eh bien, esclaves, tout tués dans l'eau. Donc, son bagage tête chargée, question traite négrière. Finalement, avec la hausse, on va très bien avancer. Mais tellement de bagages pour nous dire concernant l'esclavage, concernant l'origine peuple haïtien. Nous sommes vraiment contents que nous sommes là et pour l'autre émission. Je pense que nous avons quitté mon sous soif, nous avons porté l'autre émission pour en fait, faire comprendre et totalement ça qui est esclavage là, ça qui est origine peuple haïtien pour parler de la traite négrière. Donc moi je veux dire nous merci parce que nous sommes venus l'autre fois et maître Aviol, maître Laos qui sont habitués dans le talent pour parler de sujets assez intéressants, ça qui c'est origine du peuple haïtien. Donc merci. Et rendez-vous c'est à l'autre émission, peut-être pour nous permettre que nous cerner sur ça qui est d'extrême importance. Merci à tout le monde. À la prochaine pour l'autre édition de Zone Calamar. Merci aussi. Merci.